Anne-Marie Gauthier-Dreyfus, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Buzz Média Orange de Figaro. Je rappelle, vous êtes une ancienne du Club Med, mais également de Bouygues Télécom. Et surtout, aujourd'hui, vous êtes directrice marketing à la fois des Galeries Lafayette et BHV. Et surtout, c'est pour cela qu'on vous reçoit aujourd'hui en tant que présidente du Club des annonceurs. Alors, je rappelle, le Club des annonceurs célèbre aujourd'hui, ce soir même, ses 20 ans. Le club compte à peu près 200 adhérents, je crois, personnalités représentant à peu près combien d'entreprises ? 110 marques. 110 marques importantes de la scène publicitaire et de la communication française. À la création en 91 du club, on vous avait opposé à la deuxième association représentative du marché français des annonceurs, donc qui s'appelle l'Union des annonceurs. Qu'est-ce qui vous différencie fondamentalement entre les deux organismes ? Alors nous, on est un club qui réunit des directeurs de marketing, des directeurs de communication, et c'est la personne qui adhère au club et non l'entreprise. Donc ça fait une différence fondamentale qui est c'est l'humain qui compte. Donc ça, c'est la première chose. Donc on a une approche volontairement beaucoup plus pragmatique et opérationnelle, avec comme obsession la marque et tous ses points de contact. L'UDA a une vocation plus institutionnelle, plus corporate et surtout est là pour défendre aussi les intérêts des annonceurs. Y compris sur les aspects juridiques, techniques. Avec les pouvoirs publics. Donc c'est plus un rôle d'un syndicat. Alors je ne sais pas si c'est, je vais pas prendre la parole à leur place, mais en tout cas nous, notre vocation, c'est d'être opérationnel et pragmatique. Alors pour ces 20 ans, je le disais, le club a réalisé une enquête donc avec l'Institut TNS Sofres, je sais l'intituler, sur les nouveaux métiers du marketing et de la communication. Quel enseignement principal vous tirez justement de ce sondage donc, qui sera dévoilé ce soir ? Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on s'aperçoit que tous les directeurs marketing et tous les directeurs de communication sont ultra conscients que tout bouge, donc ça c'est la bonne nouvelle, et se rendre compte que la technologie, les contraintes législatives et réglementaires, mais aussi les contraintes business liées à la crise et cette connaissance client font que leur métier évolue très fortement. Donc on voit qu'ils ont aujourd'hui 5 domaines d'obsession, qui sont l'intégration du digital. Donc, ils se soucient de l'e-réputation, ils se soucient du contenu qu'on va mettre sur les réseaux sociaux ou sur leur propre site. Donc ça, premier domaine, c'est le digital. Deuxième domaine, c'est la connaissance client. Il y a de plus en plus d'annonceurs qui ont des bases de données, qui traquent leurs consommateurs au minimum sur les sites et sur la toile, mais aussi sur leurs points de contact. Donc, toute cette connaissance client, il faut l'utiliser à bon escient. Donc ça, c'est un deuxième domaine de fort intérêt de la part des annonceurs. Le troisième domaine, c'est le RSE. Donc, il y a une conscience forte. Le RSE, si on peut l'expliciter c'est tout ce qui concerne le développement durable et les responsabilités sociales des entreprises. Donc, pour ça, on a aujourd'hui l'apparition de nouveaux métiers, des directeurs RSE ou du développement durable, qui ont vocation d'inspirer l'ensemble de l'entreprise. C'est pas que le marketing ou la communication, parce que ça touche toutes les facettes de l'entreprise, de la production du produit, au transport, au recyclage du produit. Donc ça, c'est RSE. Et le dernier point, c'est la marque, parce qu'on a bien vu qu'il y a un éclatement des points de contact. Et face à cet éclatement des points de contact et à la multiplication des points de contact, on s'aperçoit que la marque a un rôle fondamental qui est de donner la colonne vertébrale et assurer un minimum de cohérence sur toutes ces prises de parole. Oui, vous parliez justement du digital ou du numérique. Est-ce que ça a rendu votre métier, l'exercice du métier du directeur marketing ou de la communication plus complexe qu'auparavant ou pas ? Alors, plus complexe, c'est sûr, mais plus riche. Parce qu'on est passé d'un monologue à un dialogue, voire à une conversation. Donc, on a, j'ai envie de dire, une relation beaucoup plus riche qu'on peut entretenir avec nos clients, nos prospects, nos consommateurs. Mais ça nous oblige de mieux contrôler, pas contrôler, mais de mieux comprendre et de s'assurer qu'on ait un discours cohérent, quelle que soit la prise de parole. De diffusion, Alors le brand, on parle de brand content ou de contenu de marque, ça joue tout son rôle parce que on peut pas raconter n'importe quoi. C'est pas parce qu'on est sur un réseau social qu'on peut raconter n'importe quoi. Mais en même temps, c'est pas de la publicité, donc c'est une autre forme de dialogue et donc ça nous oblige, nous annonceurs, communicants, de se réinventer aussi sur ce métier-là. Alors on parlait de votre métier, du marketing et de la communication. Est-ce que ce secteur, ces fonctions arrivent aujourd'hui encore à attirer de jeunes talents ?
Ah, c'est vrai que les jeunes talents étaient très attirés par la finance. Je pense que ça va changer. Et l'Internet à une époque. Et puis l'Internet. Je pense qu'aujourd'hui, avec la marque comme prisme sur les métiers de marketing et de communication, va redonner un intérêt auprès des jeunes. D'autant plus que la marque, aujourd'hui, c'est un actif immatériel, donc a aussi une dimension financière ultra importante. Donc, on voit bien que la marque est au cœur des entreprises. Une dernière question très, très rapide. On a donc, c'est un club de réflexion, le club des annonceurs, de prospective, d'analyse. Est-ce que c'est aussi un club d'entraide pour ses adhérents, j'imagine? Alors, oui, c'est un club d'entraide parce qu'on a monté aussi des ateliers échanges et carrières. Donc les ateliers échanges et carrières, c'est quoi? C'est on fait venir soit des chasseurs de tête, soit des consultants ou des coachs qui viennent aider nos adhérents dans la gestion de leur carrière, pour développer un peu plus de leadership ou pour... dans le cas de changement de travail, j'imagine. Exactement, donc parce que c'est la personne qui compte au club des annonceurs, donc on va s'assurer qu'eux-mêmes, dans la gestion de leur carrière, ils soient accompagnés par des vrais professionnels. Eh bien, Anne-Marie Gauthier-Dreyfus, merci. Merci. Donc, et bon anniversaire donc, au Club des annonceurs qui sera célébré ce soir. Et nous nous retrouverons dès demain avec un nouvel invité. Merci encore et très bonne journée. Merci.